Amen, amen. Nous pouvons reprendre nos places. Nous bénissons le Seigneur pour ces grands moments, pour ces instants qu'il nous a accordés de pouvoir nous partager la parole. Non, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Je disais que vous avez un bon pasteur. Bien, rapidement, nous allons continuer notre marche que nous avions commencé hier. Matthieu chapitre 23. J'ai lu à partir du premier verset. Il est écrit: Matthieu chapitre 24, excusez-moi. J'ai lu la parole de Dieu, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Ici, il y a trois questions. Première question, c'est de savoir quand le rétablissement du temple serait-elle. Deuxième question, c'était de savoir le signe de l'avènement de Jésus. Si vous lisez bien les signes là, c'est au singulier. Et ensuite, le signe des temps de la fin. Alors Jésus commence à répondre: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Commence par dire, vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Aujourd'hui, nous entendons parler de guerre par-ci, par-là, de guerre d'Israël et la Palestine, là-bas M23, alors, et des bruits de guerre. Plusieurs viendront à mon nom. Ils séduiront beaucoup de gens. Il parle de la séduction, il parle de guerre, de troubles. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un autre royaume. Tout cela sera que le commencement de douleur. Alors on vous livrera au tourment et les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront les uns aux autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Il parle de faux prophètes. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Il parle de l'amour qui ne serait plus là. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Ici, le Seigneur est en train d'énumérer certains signes qui se trouvent dans le grand signe. En réalité, hier j'ai dit, il y a des signes qui ont commencé depuis le temps de la fin, à l'arrivée du Saint-Esprit. Et ces signes-là, ça serait jusqu'à l'enlèvement. Et il y a d'autres signes qui vont continuer après l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'après l'enlèvement, c'est toujours la fin, le temps de la fin. Et bien ici, on nous parle, l'amour de plusieurs vont se refroidir. Vous entendrez le bruit de guerre, la dépression, le moral qui serait vraiment en bas. Les histoires que vous êtes en train de voir, le clown, le bébé noir, c'est aussi parmi les signes du temps de la fin. Alors, le Seigneur est en train de nous donner un aperçu clair. Mais attention, cependant, quand il parle des signes, ces signes-là est au singulier. Mais tandis qu'il y a plusieurs signes au pluriel qui accompagnent. Hier, je vous ai dit qu'il y a plusieurs signes que la femme voit pendant la période de la grossesse, mais un seul signe qui donne la capacité de pouvoir aller à l'hôpital, c'est quoi? C'est quand la poche a connu le déchiré. Amen, amen. Donc
dire qu'il y a plusieurs signes des temps de la fin que vous maîtrisez, l'apostasie, l'iniquité, etc. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous voulons étudier un signe qui va beaucoup nous faire du bien, parce que dans ces signes, elle nous parle de temps où nous sommes, de temps de l'enlèvement et après l'enlèvement. En d'autres termes, c'est une pédagogie d'enseignement que le Seigneur a voulu nous montrer à son serviteur Jean dans l'île de Patmos. Apocalypse chapitre 12. Dans son verset premier, il est écrit: un grand signe au singulier parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Amen, amen. Elle criait étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 corps. Et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons se tiennent devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Donc 3 ans et demi que j'avais parlé hier, du moment de petite et de grande tribulation qui fait 7 ans. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent encore les dragons et ses anges combattirent, mais il ne fut pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité les dragons, le serpent ancien, appelé le diable. Donc ce dragon-là, c'était le diable. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors, verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous ciel et vous qui habitez dans le ciel, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers nous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. La parole du Seigneur. Mais bien aimé, ici on est en train de nous montrer un signe. Mais écoutez, dans ce signe, on est en train de nous parler. Il y avait une femme. Cette femme, elle était enveloppée du soleil. Il y avait une couronne sur sa tête. Et dans cette couronne, il y avait 12 étoiles. Et cette femme, dans ses pieds, il y avait la lune. Mais bien aimé, la grande question avant de pouvoir évoluer, nous devons savoir l'identité de cette femme. Alors, j'ai pu relever 7 choses qui vont nous aider, que le Seigneur nous donne le temps. La première des choses, c'est de savoir l'identité de la femme. On nous présente que cette femme, elle est là, mais elle est couverte par le soleil. Et dans sa tête, il y a quoi? Il y a une couronne. Et il y a 12 étoiles dans la couronne que la femme portait. Et dans ses pieds, il y avait quoi? Il y avait la lune. Alors la première des choses, c'est de découvrir quelle est l'identité de cette femme. Là, c'est question numéro 1. Question numéro 2, pourquoi elle était enveloppée du soleil? En réalité, vous savez, avec le soleil qui est en train de frapper ces jours-ci, quand vous marchez, on est en train de nous conseiller de prendre même de l'eau. Même toi, c'est quoi le soleil qui l'a enveloppé? Question numéro 3, c'est de savoir qu'est-ce que signifie le soleil. Pas seulement elle était enveloppée du soleil, mais nous devons connaître l'identité du soleil. Question numéro 4, nous voyons sur ses pieds quoi? La lune. Alors quelle est cette femme? La
elle est couverte par le soleil, mais sous ses pieds, il y a quoi? Il y a la lune. C'est compliqué, mais le langage là, c'est un langage codé pour des hommes spirituels que nous allons essayer de décoder. Alors dans la 5e position, on voit qu'il y a une couronne. Mais ce n'est pas n'importe couronne. On nous dit que dans cette couronne, il y avait des étoiles. En réalité, quel est ce genre de couronne peut avoir des étoiles? Et on nous parle, il y avait combien d'étoiles? 12 étoiles. Alors, ce qui vient après, pourquoi elle était enceinte? On nous dit que cette femme, elle était enceinte. Elle souffrait de la douleur d'enfantement. C'est quoi avoir enceinte, être enceinte? Et qui est le propriétaire de cette grossesse? Et il y a encore une autre chose. On nous dit que malgré qu'elle était enceinte, mais elle était en train de travailler. Vous savez, pendant la période de grossesse, les femmes sont fatiguées. Amen, amen. Mais cette femme avait quand même la force de faire quoi? De travailler. Et dans la dernière des choses, elle souffrait de douleurs d'enfantement. Elle criait. Alors c'est quoi le cri que cette femme poussait? Alors c'est ça l'étude de notre texte d'Apocalypse chapitre 12. Et après nous allons voir le dragon, les serpents qui sont en train de pouvoir chercher à dévorer l'enfant que cette femme va donner naissance. Alors, nous allons déjà commencer à répondre à l'identité de la femme. On nous dit qu'il y a une femme, mais cette femme-là, quand on commence d'abord, on dit il y a eu un signe où. Quand vous lisez là, c'est comment? Le signe est apparu où? Sur la terre ou dans le ciel? On peut la lire encore ensemble. Il est écrit un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Donc cette femme, elle n'est pas une femme terrestre, mais elle est une femme céleste. Pourquoi? Parce que le signe est apparu dans le ciel. Elle habite le ciel. Alors l'apôtre Paul est en train de pouvoir nous expliquer 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2. Et en train de dire, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent se lui est par sa rue, je crains que vos pensées, le serpent-là, puissent venir vous séduire. Donc nous comprenons que, comme on est en train de parler de la femme, en réalité, ici, son époux, c'est Dieu. La femme en question, c'est l'Église. Amen. Vous voyez? Là, maintenant, ça devient clair. Donc, quand on est en train de parler de la femme, en réalité, tu es la femme de Dieu. Je suis la femme de Dieu. Donc, l'Église est l'épouse de Dieu. Amen. Mais on nous présente la position de cette femme. On nous dit que sa position n'était pas terrestre, mais sa position était céleste. Amen, amen. Amen. Alors, la Bible nous parle dans le livre de Philippiens chapitre 3, dans son verset 19. Il est écrit, Philippiens chapitre 3, le verset 19, car il y avait plusieurs qui marchent à l'ennemi de la foi. Je vous souvent parlé, leur fait sera la perdition. Mais notre cité, le verset 20, mais notre cité à nous est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc en réalité, si nous sommes la femme de Dieu, nous sommes l'épouse de Jésus, notre cité c'est où? C'est le ciel. En d'autres termes, nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous appartenons au ciel. Tel que tu es là, tu es comme pèlerin sur la terre, mais le lieu par lequel tu habites, c'est le ciel. Voilà pourquoi il est écrit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Amen. La bénédiction est au ciel. Alors pour la foi, il faut être un homme spirituel. Amen. Si tu es un homme terrestre, tu ne l'auras pas. Si tu
ces choses ne t'appartiennent pas. Mais si tu es céleste, tu vas comprendre que non, je suis sur la terre, mais je n'appartiens pas à cette terre, car ma vie est cachée où? Dans le lieu céleste. Alors, la deuxième des choses, Colossiens chapitre 3, le verset 1er. Sinon vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. C'est-à-dire qu'étant des chrétiens, nous devons désirer des choses d'en haut. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Alors, quand nous sommes en train de parler qu'il faut vivre des choses d'en haut, et nous le bâtir qu'il faut balader. Et nous le bâtir qu'il faut voyager donc les pototés. Apôtre à la Nicolo, qu'on a initié, vous aurez quoi? La vie éternelle. Et sur cette terre quoi? Le centuple de centuple. Donc tel que tu es là, vous avez un gros bal. Vous avez un gros à la vie à bien. Mais quand nous sommes en train de parler que tu es une femme céleste, alors il faut faire disparaître les choses terrestres. Ici on est en train de nous dire, les choses terrestres en question c'est quoi? Faites mourir l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est aussi parmi les signes du temps de la fin. Les hommes seront cupides, idolâtres. Mais comme nous sommes ceux de en haut, nous sommes le peuple mis à part, on doit faire disparaître le vieux levain là. Renoncer à ces choses-là. Amen, amen. Amen. Donc nous voyons qu'ici, on est en train de nous parler que cette femme, elle est une femme céleste. Amen, amen. Alors, la deuxième des choses, nous voyons quoi? Pas seulement elle est céleste, mais elle est enveloppée du soleil. En d'autres termes, le vêtement de cette dame-là était le soleil. Alors, quelle est cette personne qui peut faire quoi? Qui peut se couvrir du soleil? Alors, nous devons connaître d'abord, être couvert du soleil, c'est quoi? Et être enveloppé du soleil, ou le soleil en elle-même, c'est quoi? Parce que là, nous voyons que le soleil, c'est tout un habit, c'est tout un vêtement. Alors, Luc chapitre 1er, le verset 18. Luc chapitre 1er, nous lisons le 18e verset. Il est écrit, chapitre 78 plutôt, Luc 1, 78, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de mort. Ici, on nous présente que Jésus-Christ, c'est lui le véritable soleil. Notre Dieu, c'est lui le véritable soleil. Voilà pourquoi ce jour-là, quand il priait, son visage était resplendi à Gethsemane comme du soleil. C'est Dieu qui est le véritable soleil. On nous dit que cette femme-là, elle était couverte de soleil. En d'autres termes, elle était couverte de son mari. Amen, amen. Alors, Romains chapitre 13, supportez-moi, on va beaucoup lire. Romains chapitre 13, le verset 14 est en train de nous dire que mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Est-ce que c'est comme ça dans votre Bible? On est en train de dire quoi? Revêtez-vous de Jésus-Christ. Donc en d'autres termes, Jésus-Christ c'est tout un vêtement. Non, tu ne m'as pas bien compris. Donc Jésus en réalité c'est notre vêtement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait marcher en disant ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. C'est-à-dire que Jésus comme notre vêtement, partout où nous sommes en train de passer, il est là. Donc un chrétien doit être vêtu par le Christ qui est notre vêtement. En réalité, il est écrit, je fais de vous un royaume de sacrificateurs.
Si nous sommes des sacrificateurs, chaque sacrificateur doit porter les vêtements sacerdotaux. Amen. Je ne parle pas de non, non. Je parle de véritables vêtements sacerdotaux. Pourquoi? Parce qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tel que tu es là, tu es un sacrificateur. Amen. Tel que je suis là, je suis un sacrificateur. Même pas la économie, mais ça va sacrificateur. Oh. Le rôle des sacrificateurs, c'est d'offrir à Dieu quoi? Le sacrifice. Or, le sacrifice dans la nouvelle alliance, c'est quoi? C'est la prière. C'est ta vie. Amen, amen. C'est ça les sacrifices. Romains chapitre 12. Je vous exhorte, frère, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Tel que tu es là, ton corps, ta prière, ton offrande, toutes ces choses-là, ce sont des sacrifices. Comme tu es un sacrificateur. Alors si tu es un sacrificateur, tu dois porter les vêtements sacerdotaux. C'est ces vêtements-là qui leur donnaient la capacité de s'approcher auprès de Dieu. Alors ici on est en train de nous dire que le vêtement sacerdotal c'est Jésus-Christ. Quand nous revêtons Jésus-Christ, c'est alors que nous pouvons nous approcher. Non, tu ne m'as pas bien compris. Laisse-moi t'expliquer autrement. Jacob, sa mère a épicié Bomanani, la zo Bomaniama. Mais quand Bomaniama a zo la tisaye et la maya niama. Quand Jacob va s'approcher auprès du Père, c'était aux heures du soir. Parce que Isaac ne voyait plus bien. Mais écoutez, quand Isaac va commencer à bénir Jacob, il va dire quelque chose. Il dit, Mongongo oyo naso yoka. Ezali mongongo oyo nani? Mongongo ya Jacob. Mais tango naso simba poso. Poso ya Jacob te. En d'autres termes, Isaac était en train de bénir Jacob, pas à cause de sa voix, mais à cause de l'apport qu'elle avait apporté. Amen. En d'autres termes, comme on est en train de parler de l'animal là c'est Christ. Voilà pourquoi dans l'Éden, il lui fallut que Nzamba Bomaniama. Dans Nzamba Bomaniama, né à Zola qui sa Adaniama. Et c'est à cause de cet animal-là que Adam Kokosana. En d'autres termes, quand nous sommes en train d'être revêtus de l'animal, c'est alors que le Seigneur peut nous agréer. Voilà pourquoi il est écrit tout ce que vous demanderez en mon nom. Tango yoso kusa liboso nzambe nzambe otalo numba. Tango kusa liboso nzambe otalo pe ba utolo kolase. Tango kusa liboso nzambe nzambe otalo motula masumu. Mais Nzamba zo yoka yote à cause na yo, mais Nzamba zo yoka yo à cause ya poso oyo lati, à cause ya elamba oyo lati. Oto lati de Yesu yaya, te lati Yesu. Le Seigneur nous bénit à cause de Jésus. Le Seigneur nous répond à cause de Jésus. Le Seigneur nous délivre à cause de tout à cause de Jésus. Nous voyons que cette femme, elle attaque Yesu. Donc, le soleil là ne servait comme quoi? Comme. Alors, dans ces derniers temps, quand nous sommes en train de voir le signe du temps de la fin, ce que les chrétiens devons faire, c'est de revêtir Jésus. C'est de revêtir le soleil. Oh. Alors, quand nous sommes en train de revêtir le soleil est en train de faire le mouvement. Amen, amen. La première des choses, Cantique chapitre 1, le verset 5, le soleil est en train de te brûler. Quand tu réveilles le soleil a brûlé. Or, Cantique chapitre 1, le verset 5, il dit, il y avait une femme, je suis noire, mais je suis belle. Toujours une femme, fille sulamite. Ne tenez pas compte à mon terre, car c'est le soleil qui m'a embrasé, c'est le soleil qui m'a brûlé. Voilà pourquoi, il y a ça qui peut, mais quand le soleil a brûlé, a connu Moïse. En d'autres termes, quand nous sommes nés de nouveau, il faudrait que tous soient embrasés par le soleil. Amen. En d'autres termes, il faudrait accepter d'être brisé. Maintenant, j'ai été surpris par ce dimanche, je crois le dimanche passé. Église m'a dit que vous savez dans la Wendiam. Culte Siri, n'a pas dit que nous sommes un pasteur, m'a dit bien, dans l'Afrique du Sud, dans Wendiam. Sœur, j'ai dit, sœur, je suis là, quand ça a été, quand tu maman n'a pas son attendissé ennemi, donc au fan d'abord, tu peux le balader, tu peux le balader. Wapi na quatre églises, nous sommes devenus un pasteur. Mais aucun pasteur n'a eu son.
Elle n'a jamais été embrasée. Vous savez, si tu as été embrasé par le soleil, tu es devenu mort spirituellement. Amen. Dans les choses physiques, mais tu vis en esprit pour Christ. En d'autres termes, tu es devenu mort, sacrifice vivant. Amen. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Non, tu veux juste pour la boîte de nuit. Non, tu veux juste pour la deuxième bureau. Non, tu veux juste pour la Lukambomo. Non, tu veux juste pour la Kuluna. Non, tu veux pour la Yesu. Vie n'a pas comme mercredi dans un worship center. Jeudi dans un worship center. Pourquoi? Parce que je ne m'appartiens pas à moi-même. La première des choses, nous voyons que le soleil fait quoi? Le soleil est là pour embraser cette femme. Alors le soleil n'a pas seulement ce rôle-là. Le soleil était là aussi pour le protéger. Mais bien aimé, le soleil est là pour nous protéger pendant notre marche. Quand nous sommes enveloppés de Jésus, Jésus est là pour nous protéger. Cependant, parce que nous sommes en train de passer par des temps difficiles, le temps de la fin, mais pendant ces moments-là, pendant ces temps-là, il y a Jésus qui est le soleil. Il est là pour faire quoi? Il est là pour nous préserver du danger. Il est là pour nous combattre à notre place. Hébreux chapitre 12, le verset 28, la parole de Dieu est en train de dire: c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance avant Dieu à un culte qui lui soit agréable. 12 chapitre 29, avec piété et crainte car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Bien aimé, moi dans les âmes de Dieu, je suis comme à la moto. Aucun musanga il ne peut pas m'abadoter à aucun musanga. Il fait de ses anges le vent, mais de ses serviteurs quoi? Des flammes de feu. Oh. À cause du soleil que nous avons revêtu. Frère, plus dangereux que nous. Plus dangereux que plus dangereux. Tu ne peux pas avoir peur des sorciers. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est lui, même quand tu es fatigué, il te protège. Car celui qui protège Israël ne donne ni le sommeil. Alors nous voyons le rôle de ce soleil. C'était pour faire quoi? C'était pour vêtir cette femme. Et nous voyons ce qui suit après, c'est quoi? On nous dira que il y avait la lune sur ses pieds. Attention, le soleil c'est pendant qu'il fait jour. Mais le soir, en réalité, le soleil rentre dans la lune. En d'autres termes, le soleil est au côté il y a lune. Mais on est en train de nous dire que cette femme, pas seulement qu'elle était couverte par le soleil, mais dans ses pieds, il y avait quoi? La lune. Souvenez-vous, Jésus est le soleil de justice. Dans le temps de la loi, c'était œil pour œil, dent pour dent. Mais à la croix, Jésus, à Saint-Denis, le soleil c'était à comme mon lili. Vous vous souvenez? Lui, les ténèbres, pendant 12 heures jusqu'à 15 heures. Pourquoi? Parce que le véritable soleil était éteint. Quand le soleil est éteint, en réalité, le soleil rentre dans la lune. Au moins, il est toujours en mode. C'est le règne du soleil. Mais tant que tu comme un boutou, moi je suis là, moi je suis dans la katikati il y a lune. Ce n'est plus le temps du soleil, mais c'est maintenant le temps de la lune. Or, quand on parle de la lune, c'est le temps du soir. Or, le temps du soir, c'est le temps de la fin. Si nous sommes dans le temps de la fin, c'est alors nous allons voir toutes les signes qui vont apparaître pendant que cette femme va marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a la lune sur ses pieds. Et le pied, et ça il a pendant que nous sommes en train de marcher, nous marchons vers le temps du soir. Le Christ est dans le temps du soir. Or, ce qui caractérise le soir, c'est la confusion, c'est les ténèbres, c'est la fausse doctrine. C'est maintenant le signe du temps de la fin. C'est clair, hein?
qui caractérise les temps de la fin, ce sont ces signes. Pendant qu'Azo Tambola, il y a une persécution. Pendant qu'Azo Tambola, les bruits de guerre. Pendant qu'Azo Tambola, je vais l'expliquer parce que la queue du serpent, c'est les faux prophètes. Je vais arriver. Donc, nous comprenons que pendant que cette femme est en train de marcher, elle marche dans le temps du soir. Bien aimé, nous sommes au temps du soir. Le temps de confusion, le temps des ténèbres, le temps où il y a beaucoup de choses qui semblent être compliquées. Éphésiens chapitre 4, le verset 12, le verset plutôt 17. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Éphésiens 4, le verset 17. Voici donc ce que j'ai dit. Est-ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de cœur. Pendant que nous sommes en train de marcher, nous marchons vers la lumière, mais il y a le ténèbre partout dans le monde. Voilà pourquoi il est écrit, voici les ténèbres couvrent la terre, voici les ténèbres couvrent Wenze, voici les ténèbres couvrent Mongali, voici les ténèbres couvrent Mukondo, voici les ténèbres couvrent Swangue, voici les ténèbres couvrent Tikapika, voici les ténèbres couvrent le nord, le sud, mais sur toi, worship center, ma lumière apparaîtra. La lumière de Dieu apparaîtra sur toi. Pourquoi? Parce que tu es un peuple mis à part. Amen. Tu es un peuple mis à part. Amen. Quand les autres vont pleurer, toi tu ne vas pas pleurer. Voilà pourquoi quand les enfants d'Israël étaient en train de marcher dans le désert, devant eux il y avait quoi? Il y avait le colonne de colonne de feu. Le même colonne qui donnait la lumière devant, elle donnait les ténèbres derrière, en sorte que le Philistin va aussi babamote. Je déclare le même Seigneur qui est en train de mettre la lumière sur toi et il est en train de mettre les ténèbres sur tes ennemis. Non, tu m'as pas compris. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de prophétiser sur toi. Le même Seigneur est en train de mettre les lumières sur ton chemin, sur tes problèmes, sur ta famille, sur ton mari. Le même Seigneur est en train de t'offrir des portes. Le même Seigneur est en train de te faire asseoir parmi des grands. Il t'ouvre la porte de cieux, il t'ouvre la porte de voyage. Mais le même Seigneur est en train de mettre les ténèbres sur tes ennemis. Ils verront que la confusion. Pourquoi? Parce que le soleil est en train de mettre la lumière dans notre corps et les ténèbres dans le corps de nos ennemis. Mais bien aimé, 1 Pierre chapitre 2, le verset 12 est en train de nous dire, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. C'est-à-dire que pendant que nous sommes en train de marcher dans la lune là qui est l'heure du soir, ayez une bonne conduite. C'est pendant le signe du temps de la fin nous dit qu'il y aura la cupidité. Mais pas pour ta cupidité, tu n'es pas inayo. Tu es un cupide. Peinture les amis sont dit 5 000, mais ils sont comme 15 000. Mais tu dis que tu es un chrétien. On reconnaîtra la valeur d'un fer que quand elle est passée par le feu et elle garde sa nature. Non, j'ai dit quelque chose, je répète. On reconnaîtra la valeur de fer. Il y a un bendé. Ce qui est qui n'a moto, et dit qu'il y a un bendé. Bien aimé, je crée le Seigneur, je crée le Seigneur. Non, frère, je crée le Seigneur pour aller à l'église. Va proposer au moins si à va punaï. Au tali peza yo ko lingayete, yé moko pas lingiyo. Alors au sein de Joseph. Où est-ce que tu crées le Seigneur? Comment ça peut sauter est-ce que tu as déjà croisé les tentations au pluriel? Et tu dis non, je reste ferme. Amen, amen. Pendant que vous êtes en train de marcher dans les ténèbres, le Seigneur est là. La troisième des choses, nous remarquons, il y avait une couronne de 12 étoiles sur sa tête. On voit la couronne, mais on nous explique que la couronne là
avait combien d'étoiles? 12 étoiles. Et c'était sur sa tête. Écoutez ce que la Bible nous parle dans le Proverbe chapitre 1er. Parce que là, nous allons pour découvrir c'est quoi couronne ou Proverbe chapitre 1, le verset 8. Il est écrit: écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ne rejette pas quoi? L'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure sur ton cou. C'est une couronne de grâce sur la tête. Par là, nous comprenons que quand on parle de couronne, en réalité, le couronne, c'est l'enseignement. Parce que ici, on est en train de dire, ne rejette pas le couronne, car c'est l'enseignement de ta mère. En réalité, le couronne, sur le plan spirituel, ça veut tout simplement dire l'enseignement. L'enseignement. La couronne veut tout simplement dire l'enseignement plutôt. Amen, amen. C'est-à-dire que pendant que cette femme, elle était en train de marcher, mais attention, sur sa tête, il y avait quoi? L'enseignement. Mais cet enseignement nous dit, c'était 12 étoiles. Quand on parle d'étoiles, c'est le serviteur, n'est-ce pas? Quand on parle d'étoiles, c'est quelque chose, ça vous dit quelque chose. Or, les 12, là, c'est Ephésiens chapitre 2, le verset 20. Nous sommes fondés sur les entraînements des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire que quand on parle de chiffre 12, en réalité, chiffre 12, c'est l'enseignement. L'enseignement de qui? Des apôtres et des prophètes. En d'autres termes, cette femme, pendant qu'elle marchait au temps du soir, elle voyait tous les signes de la nuit. Elle gardait dans sa tête l'enseignement de sa mère, qui était l'enseignement des apôtres. Pendant que vous tambola, vous kangana motema na yo, makambo bas apôtres bateya, makambo bas prophètes bateya. Non makambo yo bato emelo bazoteya, mais makambo bango bateya. Oyo biso tozosali tozoreproduire soki ezali likambo ya sika koloba là c'est colloquette sauvage. Et donc que l'église, pendant que nous sommes en train de marcher, nous devons veiller sur l'enseignement des apôtres. Parce que sur le temps de la nuit, quand il y a plusieurs signes, tu peux trébucher dans la nuit parce que nous sommes bien dit. Mais écoute ce que la Bible nous dit dans Nouvelle Émission. Ma parole est une quoi? Lumière, une lampe sur tes pieds, une lumière dans tes sentiers. C'est comme ça dans vos Bibles. Donc, l'Inobaya Basakoli, Nabantoma, Yamone Zali Paul et Nabiso Tango Tozo Tango la Tango la Boutou. C'est-à-dire que la parole de Dieu, l'enseignement des apôtres est une lampe à nos pieds. À nos pieds, à nos pieds. Quand cette femme, tu es en train de marcher, parce que ça c'est toi. Tu as été couvert par le soleil. Pendant que tu es en train de marcher, l'enseignement, il y a des gens qui sont battus là. Ils sont dit, quand ils sont en train d'utiliser l'esprit de Python. Délivrance, prophétie, d'écriture. Amen. Dans les dons spirituels, il n'y a pas un nom d'écriture. Moi, je n'ai pas à l'église. Oh! Et puis, chaque prophétie qui est en train d'être sortie dans l'église doit être éprouvée. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il toque, on a dit que c'est des photos de ma prophétie. Il faut éprouver. C'est comme une soeur qui est en train de prophétiser dans l'église. Il y a Bruno. Il y a Bruno. Il y a Bruno. Il y a Bruno. On comprend seulement que elle va toujours s'intimer pour le bisaïe. Pour le bisaïe là, s'intimer pour faire ses prophéties. Bah, n'est pas prophétisant. Bah, n'est pas spirituel. Oh! Je vais vous pouvoir, deux pouvoirs. Est-ce que Nathan est comme un La couronne veut tout simplement dire quoi? L'enseignement. Alors, quand nous sommes en train de pouvoir continuer, on nous dit que la couronne représente l'enseignement,
que nous devons porter pendant ce temps de la fin. Alors quand ce signe-là va arriver, nous saurons à cause de quoi? À cause de l'enseignement. Quand ta parole m'éclaire, enseignement prophétique, on te donne des signe. Et on t'a dit sur la table où sous condé aux aboués. Ce qui pasteur a yé l'ingaï. Abandi kotange l'ingaï boye boye boye. Alors il est écrit. Gapé dans le missionnaire, il est écrit. Amen. Pourquoi? Parce que na worship center, tovandi samina liloba, tovandi samina liloba. Nous ne devons pas être une église qui est en train d'être ballottée. Bamba satani banga. Tosimbili et comment mawa? Tolié nan. Satan ne sera pas lié à cause de toi. Vraiment. Il y a un temps que nous allons parler le temps de millénium où Satan sera lié. Satan, mon amabé, Satan, nous t'en suis Yesu. Alongoli likula ngoma amemie musika ebise kuma melanga na opeso nyoso yonde utewa mwana mabe ozo Satan mwana Satan za nguya kosaka na yete Satan za mwana te oh Seigneur mets-moi au dos mets-moi attends on a donné ngeni ça dit que quand tu es bien enseigné même banzema muso oyemba moti amen par rapport à l'enseignement ça ne cadre pas. Amen, amen. Si vous avez un maté, maté a muso yoka te ozo yoka mtazote otalia azote ya na gloire à Dieu. Makambo azote ya par rapport à l'enseignement d'aide ya kabisa na worship center. Oyo to yoka nada. Pourquoi? Parce que il y a la couronne sur ta tête. La couronne te rappelle. Tant mani ya te loko moko boy. D'être pasteur moko azote ya et puis si batuno skoloba abracadabra. Tout le monde à l'église commence à dire abracadabra. Vous avez des yeux mais vous ne voyez pas. N'est-ce pas? Abracadabra, c'est une formule magique. Même dans le dictionnaire, la Bible c'est écrit comme ça. Est-ce que vous avez besoin d'un ancien sataniste pour vous le dire? Souvent le pasteur Ouana avec des philosophies, non, c'est comme ça qu'ils vont arriver. Mais quand toi tu es enseigné, colloquer sauvage à l'église. Est-ce que vous avez comment? On nous dira que cette femme était enceinte. Bien aimé. Cette femme, elle était enceinte. J'aime ces choses. Elle était enceinte, mais nous devons savoir qui est le mari, qui est le propriétaire. L'apôtre Paul est en train de dire, je vous ai fiancé à un seul époux. Comment je vois sémence naïe? Donc sémence wana, donc moi na wana ezama naïe mo konkolo. Amen, amen. Mais cette femme, elle était enceinte. Écoutez ce que la Bible dit. Il n'y aura pas une femme stérile en Canaan, ni celle qui va avorter. Il y a plusieurs versets au Zoakabo, comme ça n'a gloire à Dieu, parce que ça nous aide à prier. Quand la stérilité est en train de te combattre, tu pries avec ces versets. Quand ma fausse couche est là, tu pries avec ces versets. Mais ces versets, c'est d'abord spirituel. Il n'y aura pas une femme stérile, ni celle qui va avorter. Où? En Canaan. Oh, quand on est en train de parler de Canaan, le pays où coule le lait et le miel, c'est aussi l'église. Donc c'est là qu'il avait dit, dans l'église, il n'y aura pas une femme stérile, ni celle qui va avorter. Tel que tu es là, mon canil aussi le monde va se souvenir. Église, tel que vous avez tu faut s'en asser. Sans ça, c'est que tu fais tout bien. Ah bon? Moi, je suis dans la mango. Il y a fait. C'est Cana à l'église. Donc, en d'autres termes, quand tu viens à l'église, tu dois porter des fruits ailleurs. C'est quand il y a un worship center, tu as mis mon côté. Mais il y a des gens qui sont venus, qui sont venus. Il y a un tangi comme moi. Il y a un tangi. Il y a un tangi. Non, il y a l'église. Tu fais l'église dans l'église. Après prière, aux gens de la Liminayo. Les autres, ma papa m'a quitté. Vous sentez me dire qu'à Sumuki, aujourd'hui, vous avez été Nicolo. Maman Nini, aux Luka. Vraiment. Vous Luka, salut. Tu es au Kimisa Bato. Au même bateau combien? Au Kimisi Bato combien?
aux autres porter fruité. Et elle était enceinte. Na katikati de l'église, et c'est que les bichons sont tous à la zémi. Amen, amen. C'est-à-dire que quand on est en train de parler de la grossesse est liée par rapport à l'enseignement. Amen, amen. C'est-à-dire que la parole que nous écoutons produit en nous l'enfant, la grossesse. Voilà pourquoi hier j'avais dit que Marie a qui s'est Mélanie. Tu seras enceinte, pas à Suzy. Pourquoi? Parce que l'oreille c'est tout un sexe. Quand je suis en train de parler comme ça, c'est la sémence des 12 apôtres qui est dans l'Opé Sabino. Si on s'occupe de l'Opé Sabino, sémence n'a pas. Et attention, à quoi qu'on violer moi si à battre. Voilà pourquoi ceux qui ont dit violer. La Bible dit ceci dans Lévitique. Ceux qui moi si pour violer et qu'à gagner à cause de la considérer comme coupable. C'est-à-dire que ma terre a mon système de côté ganga au moins de libérer là. Il faut que nous lobela quand on a vu nous à Koufa, on lobelaye pourquoi? Parce que belé là. Pourquoi on va canadier d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, n'est-ce pas? On va Koufa, pour nous encore banzama ba yindoté. Belé là. Comment il dit? Belé là. Enceinte signifie nous devons concevoir la parole de Dieu qui va produire en nous le fruit pendant ce temps de la fin. Pendant que nous sommes en train de marcher dans ce temps de la fin, il faudrait te porter où ils allaient zéni. Romains chapitre 10, le verset 17. Romains 10, le verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cela revient à dire que quand nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, cette parole produit en nous la foi. Amen, amen. Et Luc chapitre 8, le verset 11, on dira: voici ce qui signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui attendent. En d'autres termes, quand on est en train d'envoyer la sémence c'est quoi? La parole de Dieu. Et nous voyons le changement total dans la vie d'une femme enceinte. Moi, c'est à Zémi, attends, la bâtonnière sur tout terre. Moi, c'est à Zémi, à ça, la nengue naïe, à ça, amen, amen. C'est-à-dire que l'eau quoi, les morceaux tous ont remarqué dans moi, c'est à Zémi. Beauté nion, surtout est silié. Maintenant, on va dire la beauté est silié. Mon père, il y a un moment qui tombe comme un cas, c'est pourquoi? Parce qu'il y a des gens. Et ça, il y a des gens comme ici. Oh, vous levez même le temps? Ce qui nous parle, nous avons noté dans la temps où il y a Zémi, il y a suspect. Parce que c'est mens n'a rien de commission au Bongo. En réalité, c'est que la temps où on a bien de Yangoana. Et ça, c'est que y a des kuna na simayo liboso. Amen, amen. C'est-à-dire que Galates chapitre 2, le verset 20 nous dit: j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, moi c'est à Zémi. Il y a mon côté où tu mais moi, dans la case, je suis moi, je suis mangolo. Attends à 23 ans, papa, ce que mangolo, papa Robima. C'est ça les avantages d'une femme enceinte. Tel que tu es là, le fait que tu as la sainte Yana Yankolo, attends à 23 ans, comme Misaï. Il y a un besoin de voyage, j'en suis sûr. Tu n'as pas besoin de Yatango pour le Benankolo. Il faut appeler ça. Pourquoi? Parce qu'on a séminaire. Amen. Il faut appeler ça biseau. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas prier. Non. Nous devons voir des choses s'accomplir. Amen, amen. Alors nous avons fini par ces choses. Cet enfant, cette femme avait des douleurs d'enfantement. C'est là que nous avions fini parce que nous avions déjà débordé. Alors, nous voyons, elle travaillait, elle était enceinte, mais elle était en train de travailler et avait des douleurs d'enfantement qui est l'enlèvement. Mais pendant qu'elle était enceinte, elle était en train de faire quoi? De travailler. Yaya, pendant que tu es enceinte, tu dois travailler. Or, le travail, c'est quoi? Le jeûne de prière que tu es en train de faire, tu es en train de travailler. L'évangélisation, c'est le travail. C'est quoi encore? Le veille de prière,
c'est le travail. Matana Ngomba, c'est le travail. Cependant, Azana Zemi, Azana Kolemba, la Bible déclare qu'il était en train de faire quoi? De travailler. Ne relâchez pas. Qui vous en sortirez, qui vous quitterez, prenez vos kima. Tant que tu payes aux Alakiwana, tu priez à Alakiwana. Maintenant, il y a le Kimino. Voilà pourquoi Apocalypse est en train de nous dire, vous qui étiez bien, Nani Abel Sibino, vous étiez en train de bien courir, mais aujourd'hui, vous avez laissé ce que vous étiez en train de faire. Répands-toi, souviens-toi de ton premier amour. Toi qui étais là dans la prière, dans le jeûne, dans les sacrifices. Et si vous avez autant pour aider, pourquoi? Parce que tu étais là pour donner ton 5 000 francs, 10 000 francs pour l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, Yaya, aux ondes ciment. Souviens-toi, l'offrande que tu es en train de donner, ce n'est pas pour un homme. Ça va crier un jour. Il est écrit. La prophétie, fais ça, médecine de tu mourras. Mais abandonné Ézéchiel, ça fait je fais ce qui était bon. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait construit la maison de Dieu. Bien aimé, ma prière, nous sommes encore matin. Pourquoi? Parce qu'on a des gens qui rappellent les âmes. Il y a des moments où tu rappelles les âmes de Kolo. So vous voyez par la Kolo. Moi, Miko wana odali azosaela. Ngande mtu napesa Kolo, souviens-toi de moi. Quitte wana babandeli. Ngande mtu napesa Kolo, souviens-toi de moi. C'était wana bazobetela. Souviens-toi de moi. Rapidement, 2 minutes qui me restent. Élève ta main rapidement. Maman va écrire. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ma soeur, que Dieu te bénisse, maman, que Dieu te bénisse, ma soeur. Rapidement. Et pendant que tu vas venir avec cette offrande, à chaque roseau bananza, souviens-toi de moi, à cause de ce que je fais. Nous étions beaucoup à l'église. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent, mais c'est à cause de l'amour. Aidez-vous tout est dans toute la caisse, mais Seigneur, souviens-toi de moi. Répands-toi d'où tu es tombé. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Pendant que nous télémiques, ce que je suis engagement, maman, sur l'écran, nous allons faire ça d'une manière respectueuse. Pendant que les cadeaux soient à fond de nous. Vous avez un colo. J'ai été tombé. Mais aujourd'hui, je me relève. S'il te plaît, dans le nom de Jésus. Je vais, pendant que je vais marcher sur la lune le temps du soir, Seigneur, que je ne trébuche pas, que ta parole me secoue. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur bien-aimé. Bonne la bien-aimé. Bienvenue à Dieu.